Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Ephraim ben Victoria Zchron Livracha. Le Rav Meir Auerbach, qui a écrit un livre très beau, ce Pri Megadim sur Imre Bina, vivait il y a 150 ans environ ici à Jérusalem. Il habitait sous la synagogue qu'il dirigeait. Et un jour, il entend, chez lui à la maison, il entend, on parle d'il y a un siècle et demi, c'était pas les parquets, c'est pas le béton qu'il y a aujourd'hui, c'était plutôt des parquets. Il entend des concours dans la synagogue, et il connaît, c'est les enfants. Ils jouent à cache-cache, etc. Ils sont à la synagogue. Bon, ça l'énerve, mais il ne va pas se déranger pour aller crier sur les enfants, les réprimander. Tout à coup, boum, un vacarme énorme. Il monte à la synagogue, les enfants ont entendu qu'il montait, ils sont tous cachés, et ils voient la table comme ça renversée, avec les bouquins par terre. Et il y avait là-bas un jeune homme d'une douzaine d'années, qui n'était pas du tout avec eux, dans son coin, en train de tuer la Gemara. Le Rav le voit, lui dit « Ah, ne fais pas le jeu que tu es en train d'étudier, hein, tu fais partie d'eux comme... » Et il se met à le crier dessus. Et lui, il ne réagit pas. À la fin, il repart. Les enfants sortent de la cachette, des gentils enfants, comme on n'en fait plus aujourd'hui, il y a 150 ans ici à Yerushalayim. Et dit, c'est pas juste il s'est fait réprimander à notre place. Il descend, il tape à la porte du Rav et dit, excusez-nous, c'est pas lui, c'est nous. On s'excuse, on va tout ranger, mais c'est pas lui, lui est vraiment innocent. Alors, le Rav est très content de voir qu'il y a des enfants de cette qualité. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des choses pareilles. Et le Rav monte et va voir l'enfant et l'embrasse et dit excuse-moi, vraiment excuse-moi, je ne voulais pas te. Vraiment. Mais pourquoi tu n'as pas réagi? Tu aurais dû dire que c'est pas toi. Alors l'enfant était perspicace, lui a dit on voit dans Télim, c'est écrit que le roi David se plaignait que les ivrognes l'accusaient à tort. Et il dit, vous êtes pas un ivrogne, je comprends que David s'énerve contre des ivrognes, mais si le Rav vient lui-même me réprimander, je comprends que peut-être, c'est vrai que je n'ai pas fait ça, mais peut-être j'ai fait d'autres bêtises dans ma vie, et Dieu vous a envoyé pour me réprimander. Alors le Rav était ébahi. Il embrasse à nouveau, c'est le coup du roi David. Le roi David, à quelle occasion est-il devenu, c'est marqué, il est devenu la 4e roue du chariot divin. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, il se pose sur une sorte de chariot. D'accord? Les 3 premiers, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Ça devait être Esav. Esav qui était rouquin et sanguinaire, et il est tombé, il a raté son épreuve, et qui l'a remplacé, un autre rouquin qui était sanguinaire mais pour le bien, c'était le roi David. Le roi David est devenu donc la 4e roue du chariot divin. À quelle occasion? Il a fait des tas, c'est extraordinaire tout ce qu'a fait le roi David, les Télim qu'il a écrit, il a voulu construire le temple. À quelle occasion? Il y a un push militaire de son fils, je le fais en rapide, vous connaissez l'histoire. Il quitte Jérusalem, il fuit Jérusalem avec ses servants, etc. Et vient le Rosh Sanhedrin, Shimon ben Gera, qui le traite de tous les noms. Devant ses enfants, devant les servants, d'après la Torah, il est Moré Bemalchut. C'est un révolté contre le roi, on peut le tuer sur place. Son général sort l'épée, Abishai ben Sora lui dit, laisse, je vais tuer ce chien. Lui dit, et là, il a une bataille. Le roi David, il se dit, est-ce que maintenant, s'il va le tuer, c'est vraiment parce qu'on fait la mitzvah de tuer un Moré ben Malchut, celui qui se révolte contre le roi, ou bien parce qu'il m'a un peu touché devant ma famille et tout ça. C'est pas net. Il lui dit, laisse. Dieu lui a dit de m'insulter. Dieu lui a dit, insulte-le. À ce moment-là, il est devenu la 4e roue du chariot divin. Et sa mission, on peut l'avoir toute nos vies, tous les jours. Ça ne manque pas des cas où on a de quoi hurler, crier et dire, et tu te tais. À ce propos, c'est écrit que le monde tient sur ceux qui retiennent sa bouche lorsqu'il y a une bagarre. Le monde tient sur ces gens-là. Le petit gosse de 12 ans agit comme ça, il est complètement épaté, le Rav. Le Rav a suivi un peu le développement de cet enfant, il prenait des nouvelles, etc. Et le jour de son mariage, il lui a amené une belle bourse bien remplie d'argent pour que tu puisses être de l'argent pour faire étudier et grandir en Torah. Et Baruch Hashem est devenu un grand Talmid Chacham. Que Dieu nous aide à aider des Talmid Chachamim qui savent retenir leur bouche toujours. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.